L'épisode 3 de House of the Dragon est marqué par une bataille spectaculaire, qui a marqué les fans. Ce combat s'est terminé avec la mort d'un ennemi mais aussi l'intervention d'un dragon. Quel est-il? Attention, spoiler. Attention, spoiler. Il est conseillé d'avoir vu l'épisode 3 de House of the Dragon avant de poursuivre la lecture de cet article. Dans le troisième épisode de House of the Dragon, une grande bataille se joue au degré de pierre entre les représentants du royaume et la triarchie, l'alliance entre les cités libres Lys, Myr et Tyrosh. D'un côté, Lord Corlys Velaryon, Steve Toussaint, et Daemon Targaryen, Matt Smith, et de l'autre, Crag Adrar alias le gaveur de crabes, Daniel Scott Smith, l'un des amiraux de la triarchie. Intitulé deuxième du nom, cet épisode a marqué les esprits. Les fans de Game of Thrones n'ont pas manqué de faire savoir sur les réseaux sociaux que ce chapitre était à la hauteur des meilleurs épisodes de la série originale. Outre les corps à corps sanglants et combats à l'épée, c'est aussi l'apparition d'un dragon à la fin de l'épisode qui a enthousiasmé les fans. Smoke en action. Lorsque Daemon se retrouve éculé sur la plage avec son épée en main, un dragon apparaît dans les cieux pour brûler ce qui se trouve sur son passage. La diversion générée par le dragon permet à l'armée des Velaryon de prendre l'avantage et à Daemon d'aller tuer le gaveur de crabes. Mais quel est ce dragon? Il s'agit de Fumée des Mers, ou Smoke, en version originale. Ce dragon gris et blanc est une jeune créature au moment où il intervient durant la bataille au degré de pierre, mais il n'est pas moins redoutable et crache de sacrées flammes lorsque son propriétaire lance des Dracarys, qui veut dire feu dragon en valyrien. Et le dragonnier qui chevauche Fumée des Mers n'est autre que le prince Laenor Velaryon, joué par Théona puis par John Macmillan à l'âge adulte dans House of the Dragon. Il est le fils de la princesse Rhaenys Targaryen, Best, et de Lord Corlys Velaryon de la Marque. Il était l'héritier de la maison Velaryon et fut un temps envisagé pour devenir l'héritier du roi Jaehaerys Ier Targaryen dans son enfance. Mais son destin en sera autrement et il sera lié dans le futur à d'autres protagonistes et d'autres obligations royales. Son dragon sera un allié précieux lors de la fameuse danse des dragons, la guerre civile dévastatrice qui a anéanti la dynastie des Targaryens et précipité leur chute. Podcast, House of the Dragon, échec ou réussite? On débriefe les premiers épisodes du spin-off de Game of Thrones. House of the Dragon est en diffusion sur OCS en France.